Il rentrait des matchs un petit peu tristes de ne pas avoir pu donner ce qu'il avait envie de donner, alors que c'est sa passion. Alors qu'il adore le foot. Il adore le foot et puis on voit que ça en vaut la peine parce qu'on voit son évolution à lui. On le sent bien dans sa tête par rapport à ça, par rapport à sa passion, par rapport à ce qu'il a envie de faire. Il est apaisé, il se sent épaulé, soutenu et tu avais l'air d'être quelqu'un d'impliqué, où on voyait que tes conseils étaient des conseils vraiment réfléchis, avisés. Bon, Cécile, Elia, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On a mis un super setup là pour faire une belle vidéo. Juste pour avoir ton retour d'expérience au sein de la coach Vianney Academy. Elia, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Sûr? Ouais. T'es pas forcé d'être là? Non. Ok, bon, c'est cool. Cécile, tu es sa maman du coup. Est-ce que pour démarrer, parce que du coup on va parler 20-25 minutes de comment vous vous sentez au sein de la CVA, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui se passait et pourquoi là maintenant on est ensemble, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en septembre? On tourne en décembre. Là, qu'est-ce qui s'est passé en septembre pour que vous nous rejoigniez? Qu'est-ce que vous ressentiez avant d'intégrer la CVA? Alors, concrètement, Elia, voilà, passion du foot depuis des années, hein, comme plein d'autres petits mecs de son âge. Et on était clairement un petit peu perdus avec son papa parce qu'il a rejoint un club maintenant il y a quelques années et dans lequel il n'y avait pas un environnement adapté pour lui. On le sentait un petit peu dépité quand il rentrait des matchs ou des entraînements. On sentait que il n'avait pas la possibilité de donner tout ce qu'il avait envie de donner. Et on est arrivé à un stade de notre vie où on s'est dit comment on va pouvoir l'aider, comment on va pouvoir lui permettre d'évoluer un petit peu et d'avoir un environnement un petit peu plus structuré qui lui permet de s'épanouir concrètement un petit peu. Ok, quand tu dis justement qu'il n'était pas dans un club avec beaucoup de structure, c'est quoi concrètement que vous ressentiez? C'est pas assez d'entraînement, c'est que les entraînements n'étaient pas assez poussés en termes de connaissances, c'est que les coachs n'étaient pas assez là dans le suivi, c'est quoi en fait qui se passait? Il est encore maintenant dans un club où finalement ce sont des entraînements qui seront très globaux, où on essaye ils font avancer chaque enfant au même rythme alors qu'ils ont tous des capacités différentes, des niveaux différents et lui, il se sentait pas à sa place concrètement. Okay. Il fallait qu'on trouve quelque chose d'un petit peu plus adapté à lui en particulier et c'était pas le cas. Il rentrait des matchs un petit peu tristes de ne pas avoir pu donner ce qu'il avait envie de donner. Quand tu dis qu'il se sentait triste, on peut peut-être lui poser la question, je vais lui donner le micro. Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais triste? C'est le fait que tu étais pas assez bon ou c'est que tu manquais d'entraînement comparé aux autres? C'est que tu voulais être meilleur mais que là pour l'instant tu n'y arrivais pas, c'est quoi? Que les autres, on avait les mêmes entraînements, que j'avais plus de capacités que les autres et que j'avais pas l'impression de m'améliorer et que je restais toujours au même niveau. Et ça servait plus à rien d'être dans un club si on s'améliore pas. 100%. Quand tu dis justement que ça sert plus à rien d'être dans un club, c'est qu'en fait, tu avais l'impression que les autres voulaient pas atteindre le haut niveau comme toi, ou c'est que les autres n'avaient pas les mêmes ambitions, donc ils faisaient pas pareil, c'était quoi? Que les coachs, déjà, ils se donnaient pas à fond pour nous aider. Ils annulaient des entraînements, etc. Que les autres de notre équipe, ils se donnent jamais à fond. Du coup, ça fait qu'on peut pas s'améliorer quand on fait des matchs ensemble, etc. Cécile, quand justement tu ressentais en fait que ton fils vivait ça, qu'il avait besoin de plus de structure, est-ce que c'était lui qui à un moment donné est venu vous dire écoutez là il faut qu'on trouve une solution, ou est-ce que c'est vous en tant que parent qui en le voyant dégoûté sur le terrain avez pensé à une solution? Ah non, c'est nous, c'est clairement nous. Okay. Parce que on voyait qu'au fur et à mesure du temps, il avait même plus envie d'y aller. Je veux dire, les matchs le samedi, flemme aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai envie de rester à la maison, alors que c'est sa passion. Alors qu'il adore le foot. Il adore le foot et puis il nous en a parlé pendant des années. On a eu une petite période où il avait arrêté d'être en club parce que de par nos vies professionnelles, on n'avait plus la possibilité de l'emmener, etc., d'être présent. On avait une vie chacun assez compliquée à gérer à un moment donné. Et il y a eu cette petite pause et ça a été vraiment... il était dégoûté, quoi. On repart là-dedans, dans le système club, etc. Et puis on voit d'un coup qu'il n'a plus envie d'y aller. Et là, on se dit, OK, il y a un problème quelque part, quoi. 100%. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, OK, il y avait cette situation qui vous embêtait, ça clairement. Et en fait, vous, en tant que parent, je pense que dans tous les cas, maintenant, je vous connais. Mais vous, en tant que parent, vous avez vraiment envie de le soutenir au mieux. Ouais. Et là, c'est pas agréable de voir son enfant triste sur le terrain. C'est pas le cas, encore plus quand il est comme Elia qui demande tout le temps à jouer au foot. Comment ça s'est fait en fait la passation à vous ne connaissez pas, vous cherchez des solutions, qu'est-ce que vous voyez? Tu vois, qu'est-ce que tu vois en premier? De quoi il est question au départ? Et comment vous finissez par prendre un appel de sélection avec notre équipe pour pouvoir aller un peu plus loin avec la coach Vianney Academy? Alors concrètement, les premiers temps, c'était son papa l'emmenait un petit peu de temps en temps jouer au foot, etc., sur les terrains. Et concrètement, alors lui, passionné de foot aussi, mais il n'a pas
les connaissances poussées pour pouvoir vraiment réussir à le faire évoluer, trouver les entraînements qu'il faut, etc. Enfin, les exercices du moins. Et du coup, on est allé sur Internet, voilà, comme beaucoup de personnes. Et puis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc, on avait entendu parler, voilà, des académies de coaching, etc., des choses un petit peu plus personnalisées. Et on voit un petit peu tout et rien. Et on se dit, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est compliqué en plus de comprendre. C'est compliqué. On va où? On fait quoi? On appelle qui? On était un petit peu perdus dans cette histoire-là. Je pense que après l'algorithme Instagram nous a un petit peu aidés parce que c'était nos recherches du moment sur Internet. On tombe sur ta page, effectivement, sur des vidéos, des réels. Je clique dessus et de là on a regardé avec son papa pendant quelques semaines avant de prendre la décision d'appeler. On lui a montré aussi, on lui a demandé un petit peu ce qu'il en pensait parce qu'on sentait qu'il y avait ce petit truc où ça avait l'air sérieux, où tu avais l'air d'être quelqu'un d'impliqué, où on voyait que tes conseils étaient des conseils vraiment réfléchis, avisés, que ça semblait être assez personnalisé en fonction de chaque enfant. Et un jour, on a sauté le pas et on s'est dit, on va se renseigner. Et du coup, juste dans cette phase-là, c'était quoi vos doutes, tu vois? Parce qu'en fait, ça serait trop beau que les parents comme toi, boum, ils cherchent une solution, ils voient la première vidéo, boum, ils prennent l'appel de sélection et ils intègrent. C'est pas comme ça. Ouais. C'est un processus qui est long. Nous, on a plein de familles qui viennent en appel de sélection, qui nous suivent depuis 6 mois et plus, tu vois. Ouais. Donc le processus, il est long pour donner confiance, surtout pour que eux comprennent et que ce soit le bon moment aussi pour eux, etc. C'est quoi qui a fait le déclic chez vous? Parce que tu m'as dit que tu en as parlé à Elia. Je pense que tu as aimé les vidéos quand on te les a envoyées? Et du coup, quand tu les as montrés à Elia, lui, il était chaud. Ça a été quoi le déclic pour se dire, OK, là, on passe du mode passif, en mode juste on regarde des vidéos qui sont génériques, on fait des millions de vues, mais OK, mais est-ce que c'est vraiment toute la pertinence du coaching? C'est pas là, tu vois, c'est tout ce qui se passe derrière, en privé dans l'académie. Ça a été quoi le déclic pour se dire avec Brian, OK, là, on passe le pas et puis on prend un appel qu'on propose, qui est d'ailleurs 100% gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Alors lui, il les voyait aussi de son côté parce que monsieur traîne un petit peu sur YouTube maintenant. Alors il n'a pas Instagram particulièrement, mais il t'avait vu dans, comment ça s'appelle, les shorts sur YouTube. Ouais, il t'avait vu à ce moment-là et c'est vrai que quand du coup on lui en a parlé, il m'a dit « Ah mais je connais déjà, machin ». Donc c'était assez rigolo quand on n'a pas eu besoin de trop lui présenter le projet. Ce qui fait qu'on a décidé de sauter le pas et de t'appeler, c'est on a senti la pertinence dans ce que tu disais, dans tes réels et on l'a pas fait tout de suite parce qu'on se doute bien qu'évidemment c'est pas quelque chose de gratuit, qu'il y a un accompagnement, mais voilà, on paye pour ça, c'est un investissement et on avait envie de savoir aussi ce que ça allait donner, est-ce que c'était envisageable pour nous, est-ce que ça valait le coup d'investir dans ce projet-là, est-ce qu'il y allait avoir vraiment une vraie évolution derrière, un vrai suivi. On a eu envie d'avoir ces réponses-là et c'est pour ça qu'on a décidé de t'appeler. Ok, si on va un peu plus loin, parce que du coup tu as appelé l'académie, toi vous avez eu un appel il me semble avec Benjamin du pôle recrutement, donc d'ailleurs c'est le plus fidèle de la Coach Vianney Academy, c'est avec lui, au départ c'était moi, puis ensuite moi et Benjamin longtemps, et puis maintenant on est 12 tu vois, à bosser pour les joueurs sur l'académie, etc., entre coaching, etc. Donc il vous avait reçu. Comment s'était passé cet appel de sélection? Parce que tu sais, il y a beaucoup de familles qui pensent que c'est un appel où juste on va vendre. Comment ça s'est passé pour vous? Comme ça. Non, je l'ai pas ressenti comme ça. En fait, je me suis sentie quand même écoutée dans mes questionnements. Enfin, il a eu la faculté de répondre à mes questions. Et j'ai débarqué un peu en tant que maman inquiète. J'expose une situation et face à qui je vais être? Est-ce que je vais être face à un vendeur qui va vouloir absolument que je signe et machin, ou est-ce que je vais être face à quelqu'un qui va m'écouter, qui va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans la vie de mon fils particulièrement. Qui est un peu la star de l'appel d'ailleurs. Voilà, très clairement, c'est de lui qu'on parle. Étonnamment, ça a été le cas. Je me suis pas sentie forcée à quoi que ce soit. Je me suis sentie comprise. J'étais face à quelqu'un qui me posait beaucoup de questions pour comprendre pourquoi j'appelais, pourquoi j'étais dans cette démarche-là aujourd'hui. Et c'était étonnant, finalement. C'était assez étonnant parce que je m'attendais vraiment à quelqu'un qui... Enfin voilà, j'avais quand même des a priori. Avant d'appeler, je vais être honnête, j'avais des a priori. Comme absolument tous les parents. Ouais. Et je pense que tu vois, c'est important de le dire et je te remercie aussi de nous transmettre ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, tu as, je pense, énormément de parents qui ont envie d'aider leurs enfants, mais qui pensent en fait c'est un processus où vraiment c'est juste, tu sais, c'est l'usine chez nous, on rentre, on prend l'argent et c'est fini. Alors que c'est pas le cas. Ouais. Et cet appel de sélection qu'on propose et qu'on propose toujours actuellement, c'est juste un appel où pendant 30 à 40 minutes on pose uniquement des questions. C'est vrai que ça a duré un petit moment quand même. Non, c'est long. C'était
C'est long. En fait, on n'est pas là en mode, OK, âge, prénom et besoin, et hop, on vous propose l'académie. Ouais. Parce qu'on écume beaucoup et on sélectionne les profils. C'est pour ça que c'est un appel de sélection. Tu vois, donc en fait, on vous avait rencontré. Après, Benjamin m'avait fait un débrief. Il m'avait dit que le profil d'Elia était juste top et surtout que la famille était dans le bon environnement, ce qui est méga important. Donc ça, c'est trop bien. OK. Et donc, à la fin, forcément, il y a eu la proposition. Puisque son profil a été sélectionné, qu'est-ce que vous en aviez pensé quand vous avez vraiment présenté tout le projet plus en détail que ce qu'on montre évidemment sur les réseaux? Alors, on a trouvé le projet top. On a trouvé le projet top parce qu'on nous a proposé un vrai accompagnement avec des routines, avec même l'accompagnement sur la nutrition, etc. Enfin, qui est vraiment assez complet. Nous, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Tu vois, on pensait un petit peu exercice, entraînement, machin, nanana. Et en fait, on a vu que ça allait bien plus loin que ça. C'était voilà, des petites routines à avoir en rentrant de l'école le soir, le matin, des façons de manger mieux pour performer mieux. Et enfin, ça a été très complet. On s'est dit, OK, ça a vraiment l'air top. Maintenant, on a eu besoin de temps quand même pour réfléchir. Parce qu'évidemment, il y a le nerf de la guerre, partie finance. Donc, on a expliqué à Benjamin au téléphone qu'on allait en parler un petit peu longuement avec son papa, avec lui aussi, pour savoir si ça en valait la peine, s'il allait être vraiment impliqué dans ce projet-là et qu'il allait suivre. Je crois que c'est important. On a eu besoin d'un petit peu de temps pour... Et encore une fois, nous, ça fait partie du process parce que chez nous, c'est familial. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens en appel, tu peux venir sans ta carte bleue déjà, tu vois. Ouais. On va d'abord se rencontrer. J'ai rien signé à la fin de cet appel-là, finalement. Et c'est pas forcément le but. Alors, il y a plein de familles qui le font parce qu'en fait, elles savent que c'est OK, donc on y va, tu vois. Mais si les familles ont besoin aussi de se concerter, de parler de discussions d'adultes au niveau des finances, etc. Et aussi aux joueurs pour valider qu'il a envie, comme ça a été le cas avec Elia. Oui, c'est ça. OK. Finalement, on n'investit pas pour rien, derrière un enfant qui ne sera pas forcément impliqué. Et non, là, effectivement, on est face à un petit garçon qui avait vraiment envie de. Donc, ça en a valu la peine, c'est sûr. Elia, qu'est-ce que tu as dit à tes parents, toi, quand justement on t'avait montré le projet? Comment tu t'es senti? Et quand ils t'ont demandé est-ce que c'est vraiment le bon projet pour toi, qu'est-ce que tu as répondu? Je me suis sentie bien quand ils m'ont proposé ça, que je pourrais enfin avoir une bonne routine, des entraînements bons, etc. Et que je pourrais enfin être dans quelque chose de sérieux. Tu te sentais prêt? Ouais, je me sentais prêt. Sûr? Oui, sûr. T'as su les convaincre? C'est plutôt eux qui au début sont venus vers moi et voilà. T'es content? Ouais. Ça se voit? Je sais qu'il est forcé d'être là. OK. Bon. Il est timide. Donc, c'était quoi en fait la discussion? C'est surtout quand vous avez eu la validation d'Elia. C'était donc sur les finances. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Tu vois, sans forcément donner le tarif exact. D'ailleurs, on fait du sur-mesure. Alors, on a plusieurs offres pour différents profils, tu vois. Ceux qui demandent plus de suivi, ceux qui sont plus autonomes, etc. C'est pour ça d'ailleurs que sur les réseaux, on peut pas dire quelqu'un nous contacte, bonjour, c'est combien? Tu vois, c'est comme tu veux changer les fenêtres de ta maison et tu vas dans un magasin de fenêtres, tu dis bonjour, c'est combien? Tu veux quelle fenêtre? Tu as besoin de combien de fenêtres? Tu vois, on a besoin de connaître le profil. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Brian et qu'est-ce qui a fait surtout que vous vous êtes dit OK, vas-y, on y va? Alors, déjà, oui, effectivement, on a discuté de tout ça, on a réfléchi, est-ce qu'on allait réussir à s'organiser correctement pour assumer cette dépense-là et tout. On a trouvé les solutions adaptées pour. Donc ça, c'était déjà la première étape de valider. C'est OK, financièrement, on peut suivre. Et deuxièmement, effectivement, cet appel avec Benjamin nous a vraiment convaincus parce qu'on a vraiment compris que ça allait en valoir la peine. Lui, on l'a senti motivé aussi. Donc voilà, c'est ces trois éléments-là finalement. C'est OK, on peut assumer côté finance. On a eu vraiment la sensation d'être compris, d'être écouté, qu'on allait répondre à nos besoins, à ses besoins, et lui, on le sent là, quoi. OK, bon, écoute, c'est top. Juste clarification pour ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, l'académie, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit genre 30 000 € l'année. Clairement pas. On ne serait pas là non plus, mais... Non. En fait, on fait en sorte, évidemment que c'est un investissement, mais d'être accessible aux familles qui s'en donnent les moyens et qui sentent que c'est le bon moment pour Elia. Alors, on n'est pas à 500 €, on n'est pas à 1 000 € sur l'année, évidemment, on est un peu plus haut. Mais par contre, je pense que tu peux le dire, ça reste ultra raisonnable comparé à tout ce qu'il y a derrière. Ah oui, non, mais comparé à tout ce qui est proposé, enfin vraiment, il y a vraiment du vrai accompagnement. On peut vous contacter quand on veut. Je veux dire, finalement, il a le moindre doute, la moindre question, il a besoin d'être rassuré sur un point, et vous êtes là, vous êtes présent. On voit que ça en vaut la peine parce qu'on voit son évolution à lui. On le sent bien dans sa tête par rapport à ça, par rapport à sa passion, par rapport à ce qu'il a envie de faire. Il est apaisé, il se sent épaulé, soutenu et il tire plus la tête. Finalement, il est encore auprès de son club de foot, voilà, il va faire ses entraînements, il va faire ses matchs, mais il sait que derrière, il aura plus. Donc, il n'est pas juste déçu. J'ai une passion et ça suit pas et j'évolue pas et ça me rend triste, ça me rend morose. Non,
bien parce que derrière, il sait qu'il a ce truc à lui de côté qui fait que il évolue. Donc ça en vaut la peine. C'est trop bien d'entendre ça. En vrai, ça me fait vibrer parce que c'est pour ça qu'on travaille, tu vois. Ouais. Tout au long des journées, des semaines, des mois, etc. Et c'est toute notre envie, nous, au sein du projet, de pouvoir apporter ce genre de trucs-là aux enfants. Si on jump un peu, du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, après votre départ, on avait officialisé, on vous avait envoyé tous les accès. Ça a été quoi votre première réaction? Là, tu as parlé de suivi, on est un peu plus loin. Juste, ça a été quoi votre réaction quand on vous a ouvert les accès à l'application, sur les groupes WhatsApp, sur le Slack avec la communauté, avec les centaines de joueurs? Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, déjà, on était tous assez excités, voilà, de se dire, ok, ça y est, on rentre vraiment dans le truc. Et puis, on a été étonnés parce que finalement, il y a l'appli, il y a tout. On avait accès à tout et puis on pouvait parler avec même d'autres parents, ils pouvaient parler avec d'autres enfants, il y avait des choses un petit peu en groupe, etc. En fait, on a eu l'impression de rentrer un petit peu dans une communauté comme ça. C'est complètement le cas. Hein. C'était trop cool. Non, c'était vraiment chouette et on était hyper contents et on s'est dit, ah oui, c'est réel, quoi. C'est un vrai programme, et le nombre de vidéos qu'il y a, et on s'est dit, ok, on n'est pas dans du fake, quoi. Trop cool. Si on pose un peu la question à Elia, quand tu as rejoint l'académie, du coup, sur les premiers jours, qu'est-ce que tu as ressenti comparé à la tristesse, la frustration que tu avais en club? Qu'est-ce que tu as ressenti sur les premiers jours? Qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai vu des personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui n'étaient pas bien dans leur club. J'ai pu suivre une très bonne routine. On pouvait bien manger, on pouvait faire des étirements avant de dormir, etc. Et c'était quelque chose de bien d'être allé dans cette académie. Et quand tu as vu du coup tous les autres joueurs qui t'ont accueilli, qui t'ont souhaité la bienvenue, je crois que même tu as parlé avec 2-3 joueurs en privé, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'es senti heureux de passer à l'action et d'arriver dans ce centre? En fait, c'est clairement un centre, même si c'est digital, c'est un centre. Ouais, ça m'a fait du bien de rentrer dans ce centre et de voir les autres joueurs. Il y avait des personnes qui étaient dans le même cas que moi, comme je l'ai dit, et des personnes qui étaient dans un bon club et qui voulaient juste plus d'entraînement et plus s'améliorer, etc. Et ça m'a fait du bien de rentrer dedans pour avoir de bons entraînements, etc. Trop bien. Et du coup, sur la première semaine, il s'était passé quoi? Il y a eu le coaching avec Corentin, nos coachs dans l'académie. Vous avez placé tous vos objectifs du coup sur l'application. C'est ultra interactif, à 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. De sorte à vraiment faire en sorte que Elia soit une petite locomotive et qu'on mette en place tous les rails vers l'avant et ensuite qu'on mette en place les programmes, les plans, tout ce qu'il faut et tout ce qu'on met en place du coup dans l'académie. Qu'est-ce que ça t'a fait toi de voir en fait qu'il y avait cette prise en charge ultra complète et qui est même certainement un peu plus que ce que vous espériez quand juste il était question de programme pour vous, tu vois? Ça a été super excitant et puis super rassurant aussi et je me suis dit ok, là on est face à quelque chose qui va vraiment lui permettre d'évoluer en fait. C'était pas c'était pas juste ok un accompagnement lambda pour le rendre un petit peu mieux dans sa tête et plus épanoui. C'est que on se dit ok, grâce à tout ça il va y avoir une évolution et peut-être que on sait pas, tu vois, on sait pas et on se dit est-ce que ça peut être la clé pour lui permettre de se professionnaliser aussi à terme. Il est encore jeune, il a encore plein d'années devant lui et là on s'est dit peut-être qu'on est arrivé à avoir les clés. De toute façon personne n'a la boule de cristal. C'est ça, on a plein de joueurs de son âge, nous c'est entre 10 et 16-17 ans, tu vois, qu'on accompagne les joueurs. En majorité, on n'a pas la boule de cristal. Il y en a qui sont très bons jeunes et qui s'éteignent. Il y en a qui sont pas très bons jeunes et qui s'ouvrent. Il y en a qui sont très bons tout le temps. En fait, on ne sait pas. Peut-être que le potentiel d'Elia, c'est Ligue des Champions. Et peut-être que finalement, ça sera Régional 2 à terme en adulte. Et peut-être que ça lui suffira et qu'il sera hyper heureux comme ça et qu'il alliera sa passion. Et du coup, petite question, parce qu'à l'école, ça se passait déjà bien, mais il y avait un peu de manque de concentration de temps en temps, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'en fait, nous aussi, on a beaucoup de retours et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, de parents qui, vu que leurs enfants font des choses et sont assidus et gagnent en autonomie, en fait, ça se ressent aussi hors foot. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'école? C'est le cas parce que concrètement, je le sens un petit peu plus posé, parce qu'il est plus occupé aussi le reste du temps, il passe moins de temps sur les écrans. Aussi, on va en parler, on est dans la réalité des choses. C'est la réalité des choses, je veux dire, à cet âge-là, on les connaît, les petits loulous, voilà. Et ça lui permet aussi de se poser, lui, d'être plus concentré. Il connaît sa journée dès le matin. Aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, il y aura l'école, en sortant de l'école, je vais pouvoir faire telle et telle chose. Et je le sens un petit peu, il est plein, tu vois, il est complet. En fait, dans sa vie. Et donc, du coup, il est plus calme, plus apaisé. Et effectivement, ça se ressent aussi à l'école. Par rapport à l'année dernière, où on avait plus d'appels régulièrement des profs. Là, il y a ça va pas le comportement. On le voit moins, là. On le voit moins. Je pense que lui, dans sa tête, il est au carré. C'est trop bien.
Ouais. C'est trop chouette. Bon, je dis pas qu'il est parfait, je vais pas mentir. On a encore des petites vis à resserrer, mais bon, allez, ça. Non, franchement, c'est cool. normal. Vraiment, c'est cool. Et si on parle un peu de foot, donc en fait, dès le premier jour chez nous, tu as été structuré, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, en fait, tous les jours, il sait quelle séance il a à faire, etc. Juste si on parle du terrain, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un truc aussi qu'on doit éduquer les parents sur ça, parce que c'est normal, c'est nouveau, tu vois, avec les écrans, avec le digital, on peut maintenant le faire. C'est-à-dire que chez nous, on accompagne les joueurs et on leur met à disposition des séances qui sont tournées au drone, qui sont réfléchies par des entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 2, par Corentin qui a été joueur de Ligue 2, etc. Par moi, évidemment, qui est connu les niveaux nationaux, mais on n'a pas besoin d'être avec les joueurs sur le terrain. Qu'est-ce que toi, tu as à dire là-dessus? Il y a beaucoup d'appréhension des parents, mais en fait, ils ne peuvent pas nous accompagner à distance. Qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, est-ce que tu vois de l'évolution footballistique, bien qu'on ne soit pas là tous les jours avec Elia sur le terrain? Oui, tout à fait. Après, je vais être honnête, nous, on regarde les vidéos avec lui. Ce qui est normal. Hein. On regarde les vidéos avec lui et on s'imprègne aussi de ce que vous dites. On s'imprègne aussi pendant les coachings qu'on a avec vous. Et on prend ces infos-là qu'on arrive, nous aussi, à repérer. Donc lui, il va voir les vidéos une première fois, il va comprendre un petit peu ce qu'il doit faire et ce qui va lui permettre d'évoluer. Et puis nous, on suit derrière. Et pareil, on fait les rappels aussi. On va avec lui sur le terrain, on passe des moments avec lui. Et en fait, on accompagne l'enfant, on éduque le parent aussi, du coup, à permettre de l'aider, en fait. Et c'est beau de le dire. Ouais, c'est la réalité, effectivement. Et on le voit. On voit qu'effectivement, là, du coup, des petits exercices qui étaient un petit peu chaotiques avant, mais maintenant, il les gère de mieux en mieux parce que il a les petits tips pour y arriver et c'est chouette. C'est trop cool, tu vois. Donc finalement, et c'est vraiment un truc, en 2027, 2028, je me projette un peu, mais ça sera quelque chose d'ultra connu partout. Je le sais, parce que la méthode, en fait, elle fonctionne, parce qu'on l'a réfléchi, on a pensé mais des dizaines et des dizaines d'heures, voire même des centaines, tu vois, à se dire, ok, mais comment on peut apporter de la valeur et surtout nos connaissances sans devoir se dupliquer en 400, tu vois. Parce que si on accompagne des joueurs au Luxembourg, au Canada et tout, on peut pas être partout en même temps. Donc on a trouvé cette solution-là, notamment avec les planches à rebond, les trucs comme ça, et surtout les démonstrations au drone, les vues de haut. Donc vous savez quoi faire. Est-ce que toi, tu penses qu'il aurait plus de résultats avec du coaching présentiel ou pas? Non, je pense que c'est hyper complet. Mais après même, il y a ces vidéos qui sont un petit peu en globalité et puis il y a les coachings personnalisés, coaching de groupe, etc. aussi. Mais il y a du personnalisé quand même. Je veux dire, maintenant, il y a un moment donné où la réalité de la vie fait qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se font par le digital, etc. Et ça n'empêche qu'on est sur des accompagnements vraiment de qualité. Donc non, je suis pas sûre qu'en présentiel, ça aurait été mieux. Et puis, je ne suis pas sûre aussi qu'il puisse faire autant de choses en présentiel parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va être dispo comme ça tous les jours en présentiel auprès de lui. Et puis, quand il a besoin de regarder des vidéos, de se remettre dans un mood, la personne n'est jamais présente comme ça à H24. Alors franchement, là, là, je pense que du coup, d'avoir quelqu'un auprès de soi tout le temps, non, c'est utopique. Hein. Surtout que... Et là, il vous a dans la poche tout le temps. C'est ça. Et surtout, il vous a dans la poche tout le temps. Hein. En fait, vous n'avez pas accès à genre 1 ou 2 heures sur le terrain. Et ensuite, c'est fini. C'est ce qui se passe avec le coaching présentiel parce que les coachs en présentiel sont sur le terrain de 7h à 20h globalement, tu vois. Donc en fait, c'est 1 heure, ils sont avec toi. Mais nous, on va mettre en place les routines, on va accompagner sur le mental, on va être là justement quand vous avez une question, les parents, vous pouvez nous contacter, nous solliciter. Il y a les groupes, il y a le vestiaire numérique avec tous les autres joueurs. Tout ça, évidemment, on va beaucoup plus loin. Donc, oui, complet. Hein. Donc je suis content, en fait, c'est pas moi qui te l'ai dit, c'est toi qui l'as annoncé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment top. Si on fait une dernière petite aparté, le foot, c'est cool. Il y a tout ce qui est module foot. Il y a tout ce qui est routine avec la nutrition, le sommeil, la récupération, tout ce qu'on apprend, etc. pour qu'ils puissent préparer ses matchs aussi, venir un peu plus en forme que les coéquipiers. Donc ça, c'est cool. Et puis vous le voyez, en plus, ils montent en puissance sur les matchs. Mais bon, l'écart se creuse du coup aussi. Bon, ça. Et du coup, tu sais quoi, on va parler juste de ça encore. C'est que quand tu dis l'écart se creuse, en soi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est positif quand je dis ça. Par contre, ça peut le frustrer sur le terrain. Oui, non, parce que effectivement, l'écart se creuse un petit peu avec ses coéquipiers. En tout cas, c'est pas négatif non plus parce qu'il en est content, il est fier. Il est fier de lui. Et puis, il n'est pas non plus frustré parce qu'il sait que, qu'il a lui son petit monde à lui perso auprès de la Coach Vianney Academy où il va pouvoir se révéler et faire ce qu'il a envie. Donc, il le sent pas frustré non plus. Et puis, dans tous les cas, nous, notre objectif, on l'avait fixé avec Corentin dès le premier coaching, c'est de pouvoir changer de club et aller dans un truc plus structuré. C'est ça. Donc là, tu vois, on est à la trêve de l'hiver. Tu me dis en 3 mois, même pas, c'est 2 mois et demi, que l'écart se creuse. Continuons en fait, simplement. Juste continuons. Oui, le but, c'est effectivement de changer de club, d'évoluer. Donc, il n'est pas triste par rapport à ça parce qu'il sait que ça va lui permettre de voir plus loin 100%. plus tard. Elia, quand tu te vois sur le terrain, du coup, que tu te sens meilleur, que tu creuses l'écart avec les autres, qu'est-ce que tu penses de toi? Ta maman l'a dit, t'es fière, tu vois, c'est cool. Et est-ce que là, maintenant, tu sens
sens vraiment que c'est possible que tu puisses changer de club et aller sur les divisions plus hautes? Parce que c'est quand même l'objectif. Moi, je me sens bien quand j'arrive bien à faire les entraînements, etc. Mais je pense que je ne changerai pas de club. J'essayerai plutôt de me faire repérer pendant un match. Ça serait mieux. Mais je pense qu'on pourrait viser des divisions plus hautes plus tard et devenir meilleur que les autres. Et peut-être aller en pro un jour. Ouais. T'es encore, tu vois, là t'as 11 ans, il y a encore beaucoup d'années devant toi, et encore une fois, on n'a pas la boule de cristal, mais c'est bien que tu aies cette vision, dans tous les cas, on l'avait dit, c'est la vision que quasiment 70% des joueurs partagent, c'est ok, je veux devenir pro d'ici 10 ans. Donc là maintenant, si on déconstruit, à 5 ans, tu dois être où, à 3 ans, à 2 ans, à 1 mois, et après on arrive à, ok, bah la semaine prochaine, où est-ce que tu dois être pour avancer sur cette voie-là? C'est comme ça qu'on vous guide, et c'est petit cool. pas par petit pas, chaque chose en son temps, et puis voilà, on se sent pas non plus trop poussé. Je veux dire, on lui permet d'avancer à son rythme. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de pression. Je vous sens pas en quête de résultats, absolument. Tu vois, il faut que ça fonctionne, il faut que la semaine prochaine soit comme ça, comme ça, comme ça. Non, il est vraiment accompagné positivement dans la bienveillance et il se sent pas, il ne sent pas une pression sur lui. Donc, c'est d'ailleurs parfait. La grande différence entre la CVA et un centre de formation. Parce que tu le mets par exemple dans un club pro, n'importe lequel, Rennes, Strasbourg, Angers, bref, Nantes, n'importe lesquels, l'OM, etc. Les joueurs sont constamment mis sous pression. Pourquoi? Parce que le foot, c'est un business. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tous les meilleurs jeunes, on les met dans un centre, on pousse, même si on en dégoûte 99, si à la fin, on en sort un ou deux qu'on vend 100 millions, on a gagné. Non, mais je t'avoue que c'était une crainte qu'on avait. Donc en fait, ça c'est le business des centres de formation, et c'est là où nous, en fait, on va vraiment se concentrer sur peaufiner un peu le diamant, tu vois. C'est-à-dire, on y va tranquillement, on va à ton rythme, et on va pas te dégoûter. Donc la notion de plaisir, elle est importante. Donc c'est cool aussi que tu puisses le dire. Dernier point, sur l'aspect mental, parce que le foot, encore une fois, c'est cool, et c'est là où je voulais en venir avant, c'est... Tu as la partie foot, tu as la partie invisible, mais tout ça, si tu n'as pas confiance en toi, ça sert à rien. Ouais. Et nous, on collabore avec Geoffrey Brochet, c'est le meilleur en France, vraiment. C'est le formateur de la BRI, du GIGN, des unités d'intervention d'élite de la police. Bref, c'est vraiment que je connaissais des réseaux et que j'étais hyper étonnée de retrouver chez toi. Ça m'a vu. Tu vois, c'est 2 en 1, c'est trop bien. C'est même 12 en 1, tu vois, si on joue comme ça. C'est vraiment top et on a vraiment la chance qu'il intervienne plusieurs fois par mois dans l'académie. Et Elia a déjà pu lui poser plein de fois des questions. Et en fait, Geoffrey partage l'écran et il répond. Qu'est-ce que toi, tu ressens et qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'en fait ton fils est à la fois accompagné par des anciens pros sur le foot, donc tu sais qu'il fait les trucs parfaitement, mais aussi sur le mental, et qu'est-ce que tu ressens en fait sur le terrain où avant tu vois il pouvait être un peu frustré quand il perdait la balle, etc. Qu'est-ce que maintenant il fait et comment il agit? Écoute, ça a vraiment été le petit bonus auquel on ne s'attendait pas, comme je te dis, et c'est génial parce que les conseils sont hyper pertinents, ça touche un petit peu des fois la psychologie de l'enfant finalement, de comprendre comment il fonctionne et comment on va l'aider à avancer. Alors, gros souci avec lui, c'était la gestion de sa frustration. Pendant les matchs, quand l'équipe perd, et puis quand les coéquipiers ne suivent pas, et machin, et puis l'énervement, et du coup après, tu déconnectes. Et il déconnectait de son match, et puis là, ça partait on n'arrivait plus rien à faire, même lui. Et là, il y a cette possibilité de donner les cartes à l'enfant, les clés, pour qu'il arrive à gérer ça. Et c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. On est hyper content d'avoir ce truc en plus, qui fait que il va encore se différencier finalement, parce que 100%. Lui, il va savoir comment avancer pour être bien mentalement, pour ne pas céder à la frustration. Après, on n'en a pas fait encore énormément avec lui. Je pense qu'on en aura encore. Je crois qu'on en a eu 4 ou 5, quelque chose comme ça. Voilà. C'est vraiment top. Et juste pour vous rassurer, mais ça dans tous les cas tu le sais déjà, c'est que 100% des joueurs qui viennent en appel de sélection, donc le processus de base pour intégrer l'académie, ont forcément des lacunes sur le mental. Ouais. Mais c'est pas les joueurs qui viennent dans l'académie, c'est 100% des joueurs de base. Tu vois, même ceux qui ne viennent pas chez nous. Pourquoi? Parce que les ligues n'accompagnent pas sur le mental. J'ai été semi-pro, jamais on m'a pris en coaching mental sur le terrain, tu vois. Jamais. On nous explique pas ça. On ne sait pas comment gérer la peur, la pression, la peur d'échouer, le regard du coach. Quand on nous parle mal, qu'est-ce qu'on fait? Quand le spectateur il nous gueule dessus, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas tout ça. Donc nous, tu vois, ça c'est les clés qu'on apporte. Et je pense que tu le ressens directement avec Elia, donc c'est trop bien. Non, complet. Mais même ça se ressent à la maison, parce que finalement, les petits qui lui sont apportés pour pouvoir gérer un petit peu mieux sur le terrain, sa colère, sa frustration, tout un ensemble de choses, il arrive à l'appliquer aussi dans sa vie personnelle, en dehors du foot. Donc c'est bien. Tu confirmes ce que dit maman? Ouais. Oui. Bon écoutez, merci à tous les deux. On va pas prendre plus de temps.
Merci beaucoup pour ce retour, Cécile. Avec plaisir. C'est vraiment chouette. On se sentait vraiment de le faire parce que ça en vaut la peine et que si on peut permettre aussi à des familles de prendre confiance et de se dire, bah voilà, on saute le pas, elles peuvent le faire. Trop chouette. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour finir cette interview en beauté? Ah, Elia? Ouais. Bah écoute, de continuer et de s'accrocher et de viser plus loin. Et Ce sera déjà bien? ce sera déjà bien. Bon allez, merci beaucoup, c'est cool. Avec grand plaisir.